Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie, je suis communicatrice animalière, conseillère en comportement canin, conseillère en fleurs de bac pour humains et animaux et énergéticienne pour humains et animaux. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous mon vécu et mon expérience avec les fleurs de bac. En fait, j'ai découvert les fleurs de bac en 2009, un peu après le décès de mon papa. Je suis entrée dans une herboristerie et voilà, j'ai expliqué un petit peu ma situation et l'état dans lequel j'étais. Et la dame m'a parlé des fleurs de bac. La manière dont elle me les a fait choisir était un peu particulière. Elle m'a dit, voilà, prenez celle qui vous parle le plus, ne réfléchissez pas, prenez comme ça. Et donc j'en ai choisi trois. Et puis elle m'a expliqué un petit peu les bienfaits et comment ces fleurs-là pouvaient m'aider. Et donc voilà, ça a été ma toute première expérience avec les fleurs de bac. C'est vrai que ça m'a bien aidée. Ça a été un chouette complément à tout ce que j'avais mis en place à côté de ça. Après ça, en 2010, il y a eu l'arrivée de ma chienne Mimi et de ma jument Gaïa. Alors elles sont arrivées toutes les deux avec leur lourd passé. Pour Mimi, c'était une galga qui venait d'Espagne, qui avait déjà fait deux familles différentes en Belgique. Donc elle est arrivée avec, voilà, avec tout son passé traumatisant en Espagne, toutes ses adoptions, ses retours au refuge, etc., sa grande sensibilité. Et puis il y avait ma jument, Kaya, qui est arrivée avec aussi son passé de trotteuse. Euh, voilà, où elle avait fait les qualifications pour les courses. Et puis, suite à ça, elle était atterrie chez un marchand peu scrupuleux. Et donc, voilà, elle était là avec toutes ses blessures émotionnelles. Elle était aussi là avec sa grande sensibilité. Et voilà, elles étaient pas bien toutes les deux. Et puis il y avait moi au milieu de tout ça qui me sentais un petit peu désemparée, avec pas mal de doutes, pas mal de peurs, euh, un gros manque de confiance en moi. Comment est-ce que j'allais faire pour les aider, pour les accompagner. Et donc, c'est là que j'ai fait appel à une vétérinaire qui faisait qui fait toujours d'ailleurs de la communication animale. Et cette vétérinaire m'a parlé des fleurs de bac pour les animaux. Et puis, c'est vrai que je me suis rappelé de moi, ma propre expérience avec les fleurs de bac. Je me suis dit, bah oui, si ça m'a aidé moi au niveau émotionnel, pourquoi est-ce que ça n'aiderait pas aussi les animaux? Et donc, c'est comme ça que j'ai testé la première fois avec les animaux. Et en effet, ça a eu des super résultats. Ça nous a permis de pouvoir mettre un travail en route. Alors, pour ma jument, j'avais fait appel à une personne qui travaillait en équitation éthologique. Et donc, ça m'a vraiment aidé dans le travail, est-ce que le travail se fasse plus facilement. Kaya avait énormément peur de l'homme, donc voilà, il y a eu tout, tout ce travail, tout ce cheminement à faire, et les fleurs de bac ont été un chouette support pour faire avancer tout ça. Ma chienne, pareil, ça l'a aidé à s'adapter dans son nouvel environnement, à plus avoir peur de tout et de rien. Elle était aussi facilement en panique dès qu'il y avait un petit changement dans la maison. On changeait une chaise de place, c'était la fin du monde. Et tout ça, les fleurs de bac, c'est venu aider à ce qu'elle puisse se sentir mieux avec tout ça. Donc ça a vraiment été une super aide pour nous trois, parce que pour moi aussi, ça m'a aidé dans le travail à leur côté, parce que ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de pouvoir mettre des choses en place, de ne plus avoir peur, etc. Et donc ça nous a vraiment aidé toutes les trois. Et suite à ça, je me suis dit, ok, moi je veux me former à ça, parce qu'en parallèle, en même temps, je commençais aussi moi à travailler avec les animaux, à travers notamment la communication animale. Et je rencontrais aussi d'autres animaux qui avaient un déséquilibre émotionnel, qui avaient des problèmes. Je rencontrais aussi des gardiens d'animaux qui rencontraient des soucis pour accompagner leur animal, qui n'arrivaient pas à gérer aussi tout ce vécu que leurs animaux avaient, tous les problèmes de leurs animaux. Donc je me suis dit, ok, je veux me former à ça. Donc c'est comme ça que j'ai entamé les formations des deux premiers niveaux de fleurs de bac. Et voilà, pour pouvoir les utiliser et apporter un plus dans ce que j'apportais déjà aux animaux et à leurs gardiens.
Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter ça sur le terrain avec des animaux totalement différents, de par leur espèce, de par leur caractère, de par leur vécu. Euh, Leur environnement était différent aussi. Et j'ai vraiment pu constater tous les bienfaits que les fleurs de bac apportaient. Et ça apporte des bienfaits vraiment sur l'ensemble de l'être, ok. Ça vient rééquilibrer l'émotionnel, mais ça apporte tellement de choses à côté, parce qu'une fois qu'on est équilibré au niveau émotionnel, bah, tout le reste est beaucoup plus fluide. Et donc les fleurs de bac, voilà, elles sont venues aider autant sur la facilité dans le travail, ça facilite l'apprentissage de nouvelles choses, euh, ça permet de venir effacer toutes ces blessures d'un passé traumatisant. Ça améliore vraiment le bien-être général dans sa globalité, hein. Ça aide aussi à la récupération après une longue maladie. Ça peut aider en période de deuil, que ce soit pour le gardien ou pour l'animal, hein. Le deuil chez les animaux est très très important. Ça vient aider aussi pour les animaux qui sont en fin de vie, hein, à traverser ça, à ce que le passage vers l'autre monde se fasse de manière plus fluide et dans la sérénité. Ça peut aussi aider le gardien à accompagner son animal pendant tout ce processus-là. Donc ça aide vraiment sur plein de choses. Ça aide sur les peurs, ça aide sur le manque de confiance, ça vient vraiment être un support à tout ce qu'on met en place à côté. Euh, Parce que ça, je le répète souvent, les fleurs de bac, c'est pas non plus une baguette magique qui vient tout régler, voilà, comme ça. C'est vraiment un support qui permet derrière de mettre en place du travail. Ça a été le cas aussi avec mon autre chien, hein, mon chien actuel, Ganesh. Bah lui, quand il est sorti de la SPA, voilà, il avait un gros manque de socia avec les autres chiens. Et donc, on a entamé un travail là-dessus. Alors, les fleurs de bac l'ont aidé lui. Lui, le travail a été très vite. Par contre, moi, derrière, il y avait toujours des peurs qui étaient là parce que j'anticipais à sa place. Parce que je me disais, ah là là, bah, j'avais vécu des choses pas cool, des sorties vraiment pas cool. Et donc, j'anticipais et je me disais, mais qu'est-ce qu'il va encore me faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, les fleurs, elles m'ont été vraiment d'une grande aide pour pouvoir dépasser ça. Et du coup, l'aider lui, parce que c'est important, notre état émotionnel a un impact sur leur état émotionnel aussi, et donc c'est important que nous on soit voilà, on soit centré, on soit équilibré pour que eux puissent l'être aussi, et qu'ils puissent s'épanouir. Donc les fleurs, elles nous ont vraiment aidés tous les deux. Alors, euh, c'est vraiment important quand on soigne un animal avec des fleurs de bac, d'avoir un suivi, d'avoir la coopération des gardiens pour savoir, ben voilà, comment ça se passe, etc. Parfois, et souvent même, c'est intéressant que le gardien prenne aussi des fleurs. Euh, Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a cet effet miroir qui est là, hein, l'animal miroir, et donc on peut donner carrément, enfin presque les mêmes fleurs pour l'humain que pour l'animal, hein. Ils ont besoin à peu près des mêmes fleurs. Et donc c'est vraiment génial de voir après voilà, le soutien que ça apporte et l'aide que ça apporte aussi bien à l'animal que au gardien. Moi j'ai vraiment vu des choses vraiment super géniales et des belles améliorations. Voilà, j'ai en tête des exemples, un chien qui ne sortait plus de chez lui, la dame était en pleurs au téléphone parce que son chien ne voulait plus sortir, il était tellement voilà, dans la peur qu'il n'osait plus sortir. Même lui mettre son harnais devenait compliqué parce qu'il voulait plus sortir. Et donc, voilà, avec les fleurs de bac, on est arrivé à ce qu'il puisse sortir de la maison, à ce qu'il puisse retourner en promenade. Enfin voilà, c'est un processus long et il faut de la patience, mais ça aide vraiment dans tout le travail qu'elle a fait. Parce que là, elle était arrivée à un stade où il n'y avait plus rien qui avançait, il n'y avait plus rien qui était possible. Même sa friandise préférée, de la viande, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et donc, voilà, les fleurs sont venues apporter un support pour que le travail puisse continuer à se faire. Euh, voilà, j'ai un exemple
d'une femelle qui allait mettre bas et qui était vraiment mais fatiguée, qui en pouvait plus et voilà, et la gardienne me disait mais je sais même pas si elle va y arriver parce qu'elle en peut plus, elle est au bout et les fleurs de bac lui ont redonné cet élan, lui ont redonné la force de pouvoir aller jusqu'au bout, de pouvoir assumer ses chiots et au final ça s'est super bien passé. Donc voilà, ça peut aider pour plein de choses. Ça peut aider voilà, en période de chaleur par exemple, pour calmer tous les effets qu'il peut y avoir. Ça peut aider aussi sur des soucis de mal de transport. Voilà, donc les fleurs de bac n'agissent pas directement sur un problème physique, mais en agissant sur l'émotionnel que ça implique, ça peut avoir une incidence sur le physique. Donc ça peut aider pour tellement de choses que je trouve que voilà, tout le monde devrait connaître les fleurs de bac. Hein. Au départ, c'était le souhait du docteur Bach, c'était que ce soit un système facile et accessible à tous. Lui, il rêvait que tout le monde, bon, au départ, il l'avait créé pour les humains, mais il rêvait que tout le monde puisse avoir le système de fleurs de bac chez lui et puisse le matin se dire ah ben tiens comment je me sens, tiens aujourd'hui j'ai besoin de celle-là, tiens aujourd'hui j'ai besoin de celle-là, ah tiens je viens de vivre ça donc je vais prendre ces fleurs là pour m'aider à traverser cette période là. Donc voilà, il voulait vraiment que ce soit ça et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer. C'est que je me dis tous les gardiens d'animaux devraient pouvoir connaître ça, les fleurs de bac, parce que c'est vraiment une aide. Même quand on n'a pas des gros soucis, ça peut aider dans plein de choses. Un déménagement, on peut donner des fleurs en préventif pour que l'animal s'adapte plus vite. Il peut arriver, voilà, moi ma jument, l'été dernier, elle a eu une grosse blessure, elle s'est blessée au pré. Une grosse plaie au genou, impossible de recoudre à cet endroit-là. Elle est restée 1 mois et demi immobilisée en box avec des bandages que je devais changer tous les 2 jours. Elle a eu des fleurs de bac en préventif parce que pendant 1 mois et demi, elle allait vivre une situation où elle avait des conditions de vie complètement restreintes, avec des changements de pansement, etc. Et donc, les fleurs de bac l'ont aidé à traverser cette période-là et à ce que ça se fasse tout en douceur et dans le calme et la sérénité et qu'elle puisse rester zen malgré la situation. Donc voilà, donc ça peut aider autant sur du long terme pour traiter des gros soucis avec des gros passés traumatisants. Je pense à tous ces animaux qui sortent de refuge, etc., qui ont vécu des choses pas cool. Ça peut vraiment aider sur du long terme, comme ça peut aider sur voilà, des petites choses du quotidien aussi. Une visite chez le veto qui est pas toujours cool, voilà, on peut donner des fleurs de bac pour aider si on sait que son animal n'aime pas, etc. On part en vacances, on met son animal en pension, on lui donne des fleurs de bac pour qu'il puisse s'habituer à son nouvel environnement, à ce qu'il panique pas parce qu'on n'est pas là, etc. Ça peut vraiment aider dans plein de situations au quotidien. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, moi j'ai fait des expériences fabuleuses avec les fleurs de bac. J'ai vraiment vu des super choses se produire grâce aux fleurs de bac et je continue plus que jamais à les utiliser, aussi bien avec les miens qu'avec les animaux que j'ai en consultation. Et donc voilà, je ne peux que vous inviter à vous informer là-dessus. Attention à prendre les bonnes infos parce que les fleurs de bac, malheureusement, on entend tout et n'importe quoi, donc il faut vraiment bien se renseigner et bien utiliser, c'est vraiment une aide précieuse. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos, ou si vous voulez offrir un mélange personnalisé à votre animal ou à vous-même, ou les deux, vous pouvez me contacter, alors soit via mon site ou via ma page Facebook. Alors, je mettrai les liens en commentaire de la vidéo. Et puis, si vous avez envie d'aller encore un peu plus loin et de vous former à l'utilisation des fleurs de bac pour vos animaux, je viens de mettre ma formation en ligne. Donc c'est une formation qui est sous forme aussi bien de vidéo que de texte. Il y a les deux. C'est vraiment une formation complète où je vous explique comment les fleurs de bac fonctionnent, ce qu'elles peuvent apporter à vos animaux. On voit ensemble les 38 fleurs du système, plus le rescue, avec chacune leurs bienfaits et ce qu'elles peuvent apporter à l'animal. Je vous explique comment préparer un mélange, comment l'administrer. Voilà, je vous explique tout ça. C'est vraiment la formation, j'ai essayé d'être la plus complète possible. D'habitude, je la donne en présentiel, cette formation. Là, voilà, avec le confinement, c'est plus possible, mais j'ai vraiment envie qu'elle soit accessible à un maximum de personnes, parce que je pense que ça peut vraiment aider. Et donc, cette formation, vous pouvez la suivre quand vous voulez, à votre propre rythme. Une fois que vous avez vos codes d'accès, vous y avez accès à vie. Et donc, vous pouvez vraiment suivre ça de chez vous sans souci.
Et puis moi, je reste derrière. De toute façon, vous pouvez me contacter. Dans la formation, il y a toutes mes coordonnées de contact. Si jamais vous avez des questions, etc., je reste là en support, évidemment. Et donc voilà. Donc ça aussi, je vais mettre le lien vers la formation en description de la vidéo. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter, je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos loulous. Et puis je vous dis à tout bientôt parce qu'il y a plein de prochaines, des petites vidéos qui arrivent. Et voilà, ça va être chouette, on va partager plein de choses. Et donc je vous dis à très bientôt. Salut!